On va ici s'intéresser au sous-groupe du groupe additif R+, et on va pour cela s'inspirer du travail effectué pour déterminer les sous-groupes du groupe additif Z+. On considère donc un sous-groupe du groupe additif R+, ne contenant pas que 0. Pour les sous-groupes 2Z+, ne contenant pas que 0, on considérait alors le plus petit antinaturel non nul qui appartenait au sous-groupe. Ici, on ne peut pas parler d'un tel élément, mais on va quand même s'en inspirer pour définir ce alpha-là. Mais est-ce que G inter R plus étoile est une partie non vide et minorée de R? Elle est clairement minorée par 0, ce qui permettra de dire que alpha est supérieur ou égal à 0 s'il existe, mais est-elle non vide? Dans G, il existe un réel non nul, et si ce réel est strictement positif, c'est terminé. Maintenant, s'il est strictement négatif, son opposé moins x est également dans G, et on montre donc encore que cette partie-là est non vide. L'existence de alpha est donc validée. Maintenant, pour se rapprocher de la situation que l'on avait quand on déterminait les sous-groupes 2Z+, on va considérer dans un premier temps le cas de figure où la borne inférieure est atteinte, c'est-à-dire le cas de figure où alpha appartient à G inter R plus étoile. Et on va alors montrer, dans le même esprit que pour les sous-groupes 2Z+, que G est alors cet ensemble-là. Cette inclusion-là est évidente car l'appartenance de alpha à G implique que tous ces éléments-là sont également dans G, vu que G est un sous-groupe. Pour l'autre inclusion, considérons alors un élément X de G et montrons alors qu'il existe un entier relatif K tel que X égale K alpha. Là encore, on va s'inspirer de ce que l'on a fait pour les sous-groupes 2Z+, en ne faisant pas appel cette fois-ci à la division euclidienne, mais en faisant appel cette fois-ci à la notion de partie entière, qui nous donne l'existence d'un entier relatif K tel que cela. Et montrons maintenant que X égale K alpha. Si X était strictement supérieur à K alpha, on aurait alors, avec X moins K alpha, un élément de G qui est un réel strictement positif, mais qui est strictement inférieur à alpha, ce qui est absurde vu la définition de alpha. On en conclut donc que X égale K alpha et donc que X appartient à cet ensemble-là. On a donc montré que quand G est un sous-groupe du groupe additif R+, ne contenant pas que 0, G est alors de la forme alpha Z, où alpha est un réel strictement positif quand cette borne inférieure-là est atteinte. On verra ensuite ce que l'on peut dire quand cette borne inférieure-là n'est pas atteinte.